Arrêtez d'avoir la mentalité de faire le minimum. Yo, bienvenue sur Ampère Digital, chers amis. Aujourd'hui, une petite vidéo sur ce mindset très toxique que je rencontre chez certaines personnes. C'est ce que j'appelle le mindset de faire le minimum. Qu'est-ce que j'appelle faire le minimum? C'est pas forcément ce que vous pensez. Alors évidemment, il y a la définition évidente. C'est le mec qui a envie de rien foutre. Il veut lancer un truc, mais il veut rien foutre. Bon bah, sois salarié, mon pote. Mais il y a des gens en fait qui veulent devenir entrepreneurs sans avoir le mindset d'un entrepreneur. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent être propriétaires d'un commerce, mais sans savoir à prendre de risques, sans avoir à chercher à innover, sans avoir à chercher à évoluer en dehors des sentiers battus. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer mon propos. C'est un type que je connaissais, il voulait se lancer dans un business de kiné, de massage, mais c'est pas vraiment kiné, c'est des massages un peu, il n'avait pas de diplôme particulier, hein, mais il voulait faire des massages spéciaux, enfin j'ai oublié le délire. Mais le gars voulait faire ça. Et on en discute, etc. Et moi qui suis un peu dans l'affiliation, etc. en ligne, bah, je me suis dit, écoute mon pote, t'as aucun client. Moi je te propose de faire un système d'affiliation, mais physique. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas démarcher des commerces locaux dans ta ville, et tu leur dis, voilà, je vous donne mes cartes de visite, et lorsque vous avez des clients qui viennent, vous leur proposez cette carte de visite. Sur cette carte de visite, il y a un QR code. Vous leur dites, si vous utilisez cette carte de visite et que vous allez donc dans mon truc de massage, donc si le commerçant dit au client d'aller au truc de massage avec la carte de visite avec le QR code, il obtient un discount. Alors, tout le challenge en fait en réalité était de mettre en place le système d'affiliation pour s'assurer que ni le commerçant ni mon pote ne se fasse baiser, qu'il paye bel et bien ses commissions. Mais l'idée de base, c'est de dire au commerçant, pour chaque personne que tu m'envoies, mon pote, je te donne de l'argent. D'accord. Et en échange, c'est pour motiver le gars à utiliser sa carte de visite et ne pas simplement, la jeter et puis aller se faire un massage. Et ben, tu lui dis, voilà, t'as un discount avec cette carte de visite. Comme ça, le client, il utilise sa carte de visite, il a un discount et en échange, moi, je te rémunère. D'accord. Donc, mon pote rémunère le commerçant pour lui envoyer du monde. Et je lui ai dit, ce que tu ne dois surtout pas faire, c'est d'aller chez les commerçants et de leur demander simplement si tu peux mettre tes cartes de visite sur leur bureau et t'arrêter là. Parce que je peux te le garantir, il va te dire oui le commerçant pour être gentil. Et tes cartes de visite, il va les foutre à la poubelle. Ou alors, dans le meilleur des cas, il va te dire oui, mais il va pas les promouvoir. Ça veut dire que le client va arriver chez lui, va acheter, un collier, un t-shirt. Il va avoir les cartes de visite sur le bureau, il va rien faire. Personne ne va aller prendre tes cartes de visite. Donc ne fais surtout pas ça. Si tu fais la technique des cartes de visite, c'est très important d'établir un système d'affiliation où tu expliques clairement aux commerçants, pour chaque personne que tu m'envoies, je te paye et tu peux être sûr que tu seras payé parce qu'on va mettre un système en place avec des QR codes et des discounts. Je vais vraiment parler de ça. Il me dit ouais, je vais le faire machin. Évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé ses cartes de visite comme n'importe quel random et il n'a reçu aucun client. Je lui ai dit ok, écoute, t'as pas voulu faire ça, écoute, pourquoi pas. Et là, qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, de toute façon, ça sert à rien parce que les autres gars que je connais qui sont dans mon business, ils font pas ça. Tous les mecs qui ont réussi, ils font pas ça. Et c'est là qu'en fait, pour moi, ça a tilté dans ma tête. Tu vois, c'est la mentalité du dernier de la classe. C'est genre, j'ai eu 5 sur 20, mais il y en a un, il a eu 3 sur 20. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du mec qui a eu 3 sur 20 Tu parles des mecs qui ont réussi, qui soi-disant n'ont pas fait ça. Déjà, tu ne sais pas comment ils ont réussi. Tu peux jamais vraiment savoir comment le business d'un mec a décollé. Peut-être qu'il a eu accès à un événement qui a tout déclenché pour lui, et qu'il a eu accès à cet événement parce qu'il connaissait une personne. Peut-être qu'il a utilisé une technique un peu hétérodoxe, qui lui a permis de décoller et qui ne t'en parlera jamais parce que peut-être c'est une technique un peu il a pas envie de la partager ou c'est un peu honteux ou tu peux jamais vraiment savoir. Évidemment, quand tu rencontres un inconnu, comment tu lui dis comment tu as réussi à faire marcher ton business, évidemment que 9 fois sur 10 ils vont te dire voilà, je vais vers mes portes, les gens sont venus, après le bouche à oreille, il va dire le bouche à oreille, ils vont tous te parler du bouche à oreille parce que c'est pour faire la discussion, il y a rien de mieux, tu vois, tu ne confies pas tes secrets en disant ça, c'est le truc qui passe. Si un mec te demande comment tu réussis dans le business et que tu veux pas lui donner tes techniques, tu lui dis c'est bouche à oreille. Tu vois, comme ça clôt la discussion. Au lieu d'avoir ce mindset de faire le minimum, de chercher à se dire mais attends, mais est-ce que les autres ont fait ce que j'ai fait moi? Pose-toi la question de te dire, les 10 000 mecs qui se sont aussi lancés et qui ont foiré là, est-ce qu'ils auraient pas pu réussir en faisant ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est bien de s'inspirer de ceux qui ont réussi, hein, mais tu ne perds rien à faire plus qu'eux. Si lui il a réussi en faisant le minimum, toi fais le maximum, ça ne fera qu'augmenter tes chances de réussite. D'autant plus que
ça te coûte rien de faire le maximum. C'est pas comme si je te disais tu dois faire A ou B, mais que tu peux pas faire A et B, et que tu me dis je préfère faire A parce que les autres font A et que ça marche avec A. Là je comprendrais. Mais tu fais le minimum mon pote. Tu fais le minimum. Et en plus, son business ne fonctionnait pas. Alors encore, il m'aurait dit écoute mec, j'ai plein de clients, ton truc c'est intéressant, mais à mon avis ça marche plutôt bien pour le business en ligne, ça marche pas très bien pour le business en ligne. Moi pour le moment ma boutique elle tourne, donc j'ai pas trop envie de rajouter cette charge mentale, de développer ces stratégies marketing un peu compliquées, je suis bien avec ce que j'ai. Il m'aurait dit ça, j'aurais compris. Mais son business ne tournait pas. Alors le mec ne faisait presque rien de ses journées. D'accord ? Et quand je lui disais, et c'est telle chose, et c'est tel machin, pense en dehors des sentiers battus, il me disait non parce que les autres le font pas. Bah résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fermé boutique. Il est retourné dans le salariat, tout simplement. C'est ça que j'appelle la mentalité du minimum. C'est la mentalité du minimum, c'est au lieu de se dire qu'est-ce que je peux faire en plus des autres pour réussir mieux qu'eux, ou alors qu'est-ce que je peux faire pour réussir tout court puisque mon truc marche pas, c'est de se dire de toute façon ça sert à rien. Ça c'est une phrase qu'on entend souvent. De toute façon ça ne sert à rien. Mais comment ça de toute façon ? Tu fous rien mon pote. Tu fous rien. Donc cette mentalité de se dire de toute façon ça sert à rien et de toute façon les autres le font pas. Donc pourquoi moi je le ferais ? De toute façon ça va pas marcher, je préfère ne rien foutre. Mentalité de nihiliste, mentalité de glandeur, mentalité de paresseux, mentalité de je me trouve des excuses pour rien foutre. Et pourquoi ont-ils ce mindset ? Parce qu'ils ont un mindset de boulanger en fait. Qu'est-ce que j'appelle un mindset de boulanger ? J'ai rien contre les boulangers. Mais c'est l'idée que j'achète un business clé en main. Les gens connaissent déjà, les gens vont venir. Tu vois, un boulanger, il rachète une boulangerie. Bon voilà, la boulangerie, tu vois, c'est pas un concept nouveau en France, les gens connaissent. Donc les gens passent, ils voient écrit boulangerie, ils rentrent, ils achètent. Donc tu es un entrepreneur, quelque part, tu es un peu un homme d'affaires parce que tu tiens une affaire, mais c'est un business archi éculé. C'est-à-dire que les gens connaissent, il n'y a pas besoin de faire d'efforts de marketing, il n'y a pas besoin de penser en dehors des sentiers battus, il n'y a pas besoin de développer des stratégies de guérilla marketing par exemple, ou des stratégies de marketing, on va dire un peu innovatrices pour faire marcher ta boulangerie. Tu l'ouvres, tu fous ton enseigne, les gens rentrent. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a beaucoup de gens qui veulent devenir entrepreneurs mais avec cette mentalité-là. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. Le truc, c'est que généralement, les business un peu clés en main, comme ça, qui sont très éculés, qui sont très... je sais pas si éculé, c'est le bon mot, ce que j'essaie de... Éculé, c'est peut-être pas le mot que je cherche, mais qui sont très... éprouvés, pardon, c'est éprouvé le mot que je cherche, c'est pas éculé. Les business qui sont éprouvés, on sait que ça marche, les gens connaissent, t'achètes, les gens rentrent. Ça va pas devenir, tu vas pas devenir millionnaire, en même temps, tu vas pas faire faillite. En général, ces business-là, ils sont très fiables, mais tu vas devoir payer cette fiabilité. C'est-à-dire que la boulangerie, quand tu vas l'acheter, tu vas pas l'acheter pour 20 000 euros. D'accord ? Ton tabac presse, quand tu vas l'acheter, tu vas pas l'acheter pour 20 000 euros. Tu vois ? Donc, c'est les business, on va dire, très safe, un peu comme l'immobilier. Un peu plus, ça demande quand même plus d'activité que de l'immobilier. Attention, avoir une boulangerie, avoir un tabac presse, c'est quand même plus de travail que de l'immobilier. Mais ce que je veux dire, c'est que si les modus operandi sont là. T'as pas besoin de trouver des process, d'inventer des trucs. Les modus operandi sont là. Toutes les lois, toute la législation autour de ces business, elle est là. Elle bougera pas, ou alors elle bougera très peu. Et on sait comment ça marche. C'est prouvé. D'accord ? Eh bien, ce type de business, en général, ça va coûter très cher à l'achat. Parce que justement, on sait que ça marche. Si toi, tu veux te lancer dans un business qui est, je dirais, qui est innovant, qui est lean. Je sais pas comment dire le mot lean en français. C'est l'idée, c'est le lean, ça veut dire de lean startup. Ça veut dire un business qui est très souple en fait. On va vraiment essayer d'investir le moins possible. On va essayer de vraiment suivre la loi des 80-20, de se concentrer sur les 20% d'efforts qui nous rapportent les 80% de résultats. Et on n'a pas beaucoup d'argent. On va faire du guerrier marketing. On va essayer de chercher des idées un petit peu comme ça, un peu en dehors des sentiers battus pour faire décoller le truc sans dépenser trop d'argent. Tu vois, on est un peu au début dans la mentalité vraiment de startup. Si tu veux te lancer comme ça, forcément, tu vas être dans des business qui seront peut-être moins chers en termes de finances à démarrer, voire quasi gratuits. Mais le potentiel d'échec est beaucoup plus élevé. Et surtout, si tu veux que ça marche, tu vas devoir réfléchir de manière beaucoup plus innovante. Tu vois, si tu te dis, demain, je veux faire un business de massage sur une station balnéaire, ça peut marcher. Mais voilà, tu peux pas te pointer à un endroit, foutre ton panneau, dire massage. Il faut qu'il y ait des gens qui le font. Mais tu ne pourras pas gagner ta vie comme ça. Si tu veux vraiment faire ton truc, il faut que tu aies une clientèle ou bien il faut que tu aies une stratégie marketing qui fonctionne. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens ne vont pas juste passer devant ton truc et vont écrire massage. S'ils vont écrire massage, ils vont croire que c'est des putes. Tu vois ? Mais lui, c'était des trucs genre asiatiques, genre, tu sais, avec les énergies, tout ça. Et donc voilà, le mec, il va entrer les énergies, il sait pas trop, tu vois. C'est pas comme une boulangerie. D'accord ? C'est pas moi, je me lève le matin, il y a une boulangerie qui vient d'ouvrir en bas de chez moi, j'y vais, point. J'y vais. Si les croissants sont bons, j'y retournerai, point. Il n'y a pas besoin de faire du marketing compliqué. Vous voyez ? Donc voilà, il y a vraiment une corrélation entre si le truc est très safe, il rapportera un peu moins et il sera beaucoup plus cher à l'achat. Si le truc est, on va dire,
pas cher et avec un bon potentiel, automatiquement, il y aura un potentiel de revenus élevé, mais il y aura aussi un potentiel d'échec élevé. Et surtout, pour faire décoller le business, vous allez devoir penser en dehors des sentiers battus. Et donc, ne pas avoir cette mentalité du minimum. Si vous voulez avoir la mentalité du minimum, achetez une boulangerie. Mais pour ça, il faut plusieurs centaines de milliers d'euros, tout simplement. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas avoir la mentalité du minimum. Vous ne pouvez pas avoir la mentalité du je fais la base, je me contente des bases, lui il n'a pas fait ça, moi pourquoi je ferais ça? Non. Si c'est pour avoir ce mindset-là, devenez salarié et quand votre boss vous dira est-ce que tu peux m'imprimer un truc, vous pourrez lui répondre c'est pas dans mon contrat de travail, les autres ils le font pas, et là ce sera l'environnement idéal, surtout en France. Voilà chers amis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a plu ou si vous avez des réactions par rapport à ça ou des témoignages. Et sinon, si l'expatriation vous intéresse, moi je vis en Europe de l'Est, si l'entrepreneuriat vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions et à vous inscrire surtout à ma newsletter. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Empire Digital. Ciao.